Salut les gars, c'est FixJohan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo repérer et trader les ICT Saver Bullet. Alors avant toute chose, pour trader les ICT Saver Bullet, il faut savoir repérer les gars ce que c'est qu'un fair value gap. On y va de suite, c'est parti. Donc les gars, excusez-moi, j'étais en train de faire le montage et je me suis rendu compte que je vous ai même pas précisé la time frame à laquelle se tradait le concept ICT Saver Bullet. Je le mettrai en début de vidéo pour vous prévenir avant les gars. C'est uniquement du M5, pas M15, pas M30, pas H1, pas H4, M5 les gars. M5, rien de plus, rien de moins, M5 les gars, d'accord? Très important, je vous laisse avec la vidéo les gars. Donc les gars, pour ceux qui se posent la question de qu'est-ce que c'est qu'un fair value gap, c'est une série de 3 bougies qui ne se touchent pas entre elles-mêmes. Comment repérer un fair value gap, donc avec les mèches ici et ici qui ne se touchent pas, et donc on peut tracer juste là, vous voyez, cette belle zone d'imbalance, excusez-moi, pardon, d'imbalance les gars. Donc cette zone ici est une zone à aimant tout simplement, le prix aura toujours tendance les gars à revenir ici pour aller continuer le mouvement à la baisse. L'exemple parfait de ce que n'est pas un fair value gap les gars, ce sont des bougies qui se touchent entre elles et donc qui ne laisse aucune zone comme vous pouvez le voir ici, d'imbalance, d'accord? Ça ne laisse pas de zone où le prix est susceptible de revenir. Regardez, on ne peut rien tracer entre les bougies, c'est tout simplement parce que le prix les gars il n'est pas vendu par des personnes agressives. Je le dis comme ça, c'est vraiment pour les débutants. C'est-à-dire qu'il n'est pas vendu de manière agressive en fait, tout simplement. Qu'est-ce que c'est qu'un fair value gap? Regardez, hop, on a l'exemple juste là parfait, c'est cette bougie là qui ne touche pas celle ici, donc ça laisse une belle zone ici d'inefficience, une zone d'imbalance, un busy pour la baisse. Donc regardez que fait le prix, il vient repricer dedans et ensuite il vient continuer la baisse, tout simplement. Une fois que vous avez compris ça les gars, vous avez compris le système de ICT Saver Bullet. À quelque chose près, la time zone. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire en fait le temps où vous devez l'exécuter. Les gars, le ICT Saver Bullet c'est entre 16h et 17h. Pas avant, pas après. D'accord? Si vous tradez avant, ce n'est pas un ICT Saver Bullet. Si vous tradez après, c'est pareil, ça ne sera pas un ICT Saver Bullet. Vous avez moins de chances tout simplement de réussir votre trade. Et c'est simplement pas ICT Saver Bullet les gars. Donc je vais vous apprendre donc à les tracer et ensuite à comment les trader. Donc les gars, voici l'exemple parfait de ICT Saver Bullet. C'est un trade que j'avais pris jeudi, si je dis pas de bêtises, en live. Donc là regardez, entre 16h et 17h, nous avons la magnifique bougie d'imbalance, donc le CB, le fair value gap. Donc vous tracez cette zone là et le prix, qu'est-ce qu'il va faire? Il va revenir dans cette zone là pour ensuite aller tracer son mouvement. Et donc là les gars, c'est un take profit, vous prenez vos 2 R. Voilà, tout simplement les gars, c'est ICT Saver Bullet, il n'y a rien de plus simple. Alors bien évidemment, il y a des coups de stop loss, il y a des coups de take profit. Il faut savoir l'exécuter de manière raisonnable les gars. Et il faut toujours allier ça à la macroéconomie. Donc qu'est-ce que c'est que la macroéconomie les gars? C'est les annonces, c'est ce qui se passe dans le monde réel, etc. Si vous reliez toujours que la technique, c'est sûr et certain les gars que vous avez beaucoup moins de chances de faire des take profit avec les concepts tout de même ICT. Hein. C'est pour ça qu'il faut toujours les gars avoir de la macroéconomie dans votre stratégie. Voici l'exemple parfait donc juste ici d'un autre ICT Saver Bullet à la hausse les gars. Donc entre 16h, donc on va mettre, regardez, un petit trait pour vous. Hop, et 17h. Hop. On prend le premier fair value gap qui est créé. Donc là, il est juste là. Tac. Que vient faire le prix? Il vient réagir dessus. Et ensuite, il vient faire son mouvement initial. Voilà les gars, ICT Saver Bullet, je vous jure qu'il n'y a rien de plus simple les gars. C'est vraiment que ça. C'est vraiment le premier fair value gap entre 16h et 17h. Vous rentrez dedans avec bien évidemment un biais macroéconomique s'il vous plaît. Ne rentrez pas à la hausse comme ça bêtement. Ayez tout de même tout simplement les gars une base de données, c'est ça que je veux dire. Voilà. Et après comment vous mettez votre stop loss, parce qu'il y en a qui vont me dire ouais mais c'est simple, tu mets ton stop loss comment? Voilà. Vous rentrez, imaginons à ces niveaux là. Donc on peut voir la petite zone de support ici. Moi j'aime bien rentrer les gars sur les corps des bougies. Vous rentrez à ces niveaux là. Hop, vous mettez votre stop loss en bas des prochains lots. C'est ce que je fais tout le temps personnellement. Et ensuite vous targetez tout simplement le 2R. Hop, et voilà les gars, c'est tout simplement un TP. Il n'y a rien de plus simple. Je vous jure les gars, ça peut paraître bête, mais il n'y a rien de plus simple. C'est TP. Ensuite, on a l'exemple parfait d'un ICT Saver Bullet que j'ai pris aussi les gars et que j'ai posté sur mon TikTok. Voilà, rien de plus simple les gars. Première bougie entre 16h et 10h. Hop, voilà, juste là. Tac. Vous tracez donc votre fair value gap. Je le répète, c'est 3 bougies entre elles qui ne se touchent pas. Donc cette mèche là à cette mèche là. Hop, voilà, donc là je vais bien zoomer pour vous bien que vous voyez. Donc ça les gars, on a le fair value gap qui est tracé là. J'avais placé mon trade
à ces niveaux là. On s'était fait déclencher ici. J'avais mis mon stop loss juste au-dessus. Toujours au-dessus ou en dessous d'un prochain high les gars, ou prochain low, évidemment ça va de soi. Parce que je trouve que c'est 4 fois plus sécuritaire que de se faire SL les gars. Et ensuite j'avais target de R et je crois que, mais du coup ce qui s'était passé, je me rappelle les gars sur TikTok, j'avais trailé mon stop loss et je crois que je m'étais fait sortir par là sur le trade tout simplement. Il n'y a vraiment rien de plus simple les gars pour le ICT Saver Bullet. Voilà, c'est juste le premier faire le gap entre 16h et 17h. Vous reconnaissez bien, vous regardez la tendance aussi les gars, c'est important. Est-ce qu'on a plus tendance à vendre sur le marché ou à acheter? Et vous exécutez tout simplement. On va passer sur un autre, sur un autre faire le gap. Voilà, l'exemple parfait ici, encore une fois. 16h et 17h. Alors là, il y a un piège. Beaucoup de gens seraient rentrés ici. Qui est théoriquement valide puisque le prix a continué à monter après, mais les gars ce n'est pas un ICT Saver Bullet. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le premier fair value gap. Ce n'est pas le premier fair value gap qui a été créé entre 16h et 17h. Le premier, il se situe juste là. Hop, là ça aurait été du ICT Saver Bullet. Le premier qui est fait sur cette time zone là les gars. Très important. Là ça aurait été du ICT Saver Bullet, là ça l'est pas. Là c'est simplement un fair value gap qui s'est fait respecter. Je pense qu'il s'est fait respecter parce qu'on avait une belle petite zone qu'on avait tracé avant juste là, donc regardez, hop on est revenu, boum, hop on va à la hausse. Voilà, encore une fois ici les gars on peut revenir, hein. Je peux faire ça vraiment très longtemps hein, si vous voulez. Hein. Regardez, hop, donc toujours la même chose, je me répète, c'est vraiment pour que vous l'imprégniez. 16h, d'accord, vous tracez votre première zone d'imbalance, qu'elle soit très fine ou qu'elle soit très grosse les gars, ICT Saver Bullet c'est la même chose, d'accord, on s'en bat les couilles. Voilà, je vous le dis avec les mots qu'il faut, on s'en fout. Voilà, donc là on a une mini zone d'imbalance les gars, ce n'est pas une blague. On a littéralement, excusez-moi, qu'est-ce que c'est que ce bordel? On a vraiment une mini zone d'imbalance, regardez, ces deux bougies là les gars ne se touchent pas. Et regardez, le prix fait littéralement ce qu'il dit. C'est véridique les gars, c'est ça. Le prix ici, regardez, ces bougies là, elles ne se touchent pas. Celle-ci, cette mèche ne vient pas toucher cette mèche. On a une mini zone d'imbalance, regardez ce que fait le prix. Il vient mècher dessus, il vient faire le mouvement littéralement jusqu'à la baisse. Alors pareil au niveau des stop loss les gars, des fois vous allez pouvoir prendre des 2R, des fois vous allez pouvoir prendre des 1R les gars, c'est comme ça. Après c'est sur votre gestion des risques hein, encore une fois. Vous pouvez target éventuellement du coup ce prochain lot, hein. Regardez, vous essayez de target ce prochain lot, alors peut-être que vous revenez en drawdown, mais à la fin de la journée les gars vous avez fait TP. Enfin moi en tout cas ça descend jusque là, je vous le dis cash, j'hésiterai pas non plus à clôturer. Donc voilà les gars, c'était FX et Johan, je vous explique le concept ICT Saver Bullet, et les gars je mets en point ça s'il vous plaît. Prenez le temps de trade, ne foncez pas comme des débiles dessus. Ayez toujours un biais les gars, c'est très important s'il vous plaît. Voilà, sur ce les gars je vous laisse, je vous fais la bise, à plus.